revenir sur l'analyse du match, cette phase et une triple sanction, le penalty, l'exclusion et vraisemblablement une blessure. Ouais, c'est vrai que sur ce coup-là, en tout cas j'ai fait fort. La blessure tout d'abord, de quelle nature elle est? Je pense que ce sera un orteil cassé. Maintenant, je ne vais pas non plus être trop négatif. Peut-être que ce serait qu'une entorse, mais bon, on verra ici dans les prochains jours. Je vais faire une radio demain pour être sûr du diagnostic. Maintenant, sur la phase, surpris un petit peu par le rebond et peut-être que j'aurais peut-être pas dû sortir si loin. Maintenant, il faudrait revoir la phase à la télé ce soir pour avoir une opinion. Mais voilà, c'est vrai que ça met un peu l'équipe en difficulté. D'ailleurs, je m'en excuse auprès des gars parce qu'on n'était pas trop mal dans le match. Mais maintenant, à 2-1, à 10 contre 11, contre une très bonne équipe de Coxide, ça devient pratiquement mission impossible. Coxide qui est, on peut le dire, la meilleure équipe qu'ATU a affrontée cette saison. Je pense que même si voilà, on était bien rentré dans le match, après on a vu que quand ils ont commencé à jouer, on a eu beaucoup de difficultés. Maintenant, je pense qu'on peut quand même retirer des enseignements positifs de ce match, notamment avec l'entrée de Quentin Rospier, qui voilà, ça fait plaisir de le revoir au premier plan. Mais voilà, il faut en tirer des leçons aujourd'hui, il faut continuer à bosser pour l'avenir. Une semaine de break sans championnat, ça va aussi faire beaucoup de bien pour tout le monde? Ça va faire du bien physiquement et mentalement. Je pense qu'il faudra bien se reposer, se remettre au travail dès qu'on en aura l'occasion. Une deuxième exclusion sur la même saison, ça vous est rarement arrivé? Ouais, là ça fait beaucoup. Je suis un peu frustré pour ça. Mais bon, voilà, maintenant la sanction, je pense que ce sera un match. Ça permettra aussi à Quentin Alain de démontrer tout son talent. Donc je pense que c'est une bonne chose pour lui. Maintenant, voilà, moi, comme j'ai dit, je m'excuse un petit peu aujourd'hui auprès des coéquipiers. Quentin, on vous avait quitté blessé sur un synthétique et le retour sur synthétique, malheureusement sans la victoire au bout du compte. Je crois qu'aujourd'hui on est tombé sur une équipe qui était quand même à bon niveau. Donc aujourd'hui on a fait ce qu'on a pu, ce qu'on devait, quand on s'est retrouvé à 10 ça devient compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui on a vraiment fait ce qu'il fallait jusqu'au 1 et après c'était plus difficile. Quand Coxide a essayé de d'osser le jeu, on voit que cette équipe-là elle est parée pour essayer de jouer la montée. Ouais, je pense que c'est sûrement la plus grosse cylindrée de la D3. Je pense qu'ils ont tout pour aller jouer en D2 l'année prochaine. Satisfait quand même de ces 25 minutes de jeu, même si rentrer à 3-1 c'était pas non plus le plus évident? Je pensais que satisfait, j'aurais bien voulu apporter un petit plus, mais bon c'est difficile, même à 10, à 3-1. Mais content d'avoir repris un peu de temps de jeu. C'est important justement de récupérer le rythme après 2 mois et demi sur la touche. Ouais, c'est important quand même, surtout que j'ai repris il y a une semaine et demie. Donc pas de grande préparation avant ce match, mais je pense que ça fait beaucoup de bien de pouvoir un petit peu jouer, même 25 minutes. Ça a été très dur de vivre ça, de vivre ce début de championnat depuis les tribunes? Très dur, non, pas spécialement, parce que l'équipe tournait quand même bien. Je pense que j'ai fait tous les déplacements. Non, dur, je pense pas. Je crois que tous les joueurs ils doivent passer par là de toute façon. Donc c'était pas un drame. Franchement, je l'ai bien vécu. Maintenant, il y a une semaine de repos. Il y a que le game dans 2 semaines à hâte. C'est justement essayer de continuer avec une deuxième victoire de rang à domicile et recommencer une bonne série, surtout à la maison. Ce qui est surtout important, c'est de gagner contre des équipes comme Gulegem. Donc aujourd'hui, c'était du bonus si on gagnait. Enfin, ça fait toujours plaisir de gagner, c'est pas ça. Mais je pense que le principal, c'est des équipes comme Gulegem, Tournai, Zé, tout ça, c'est des équipes qu'il faut battre. Donc maintenant, il faut se concentrer absolument dans 2 semaines contre Gulegem et de là, que ce soit à domicile ou chez eux, c'est des matchs qu'on doit gagner. Luigi, jusqu'à l'exclusion de Jonathan Rochepied, sa blessure, hâte finalement, tenez le bon bout. Après, à 10 contre 11, ça devient difficile contre une excellente équipe de Coxide. Je pense que nos 20 premières minutes, elles ont vraiment été très bonnes, avec un but à la clé. Et puis ce qu'on a eu, c'est peut-être qu'on a eu le péché de reculer un petit peu. On aurait dû encore continuer à les agresser. Et après, je trouve que la victoire de Coxide, elle est méritée. Même si pour moi, le grand tournant du match, c'est l'exclusion. Parce qu'à 10 contre 11, en étant mené 2-1 chez eux, on sait bien que c'est une équipe qui raffole des contre-attaques. On savait que ça allait être compliqué.
Maintenant, je viens de féliciter un petit peu mes joueurs parce qu'en deuxième mi-temps, à 10 contre 11, je trouve qu'on a quand même bien joué au ballon. On s'est créé plus d'occasions en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps et on a essayé de faire tout ce qu'il fallait faire pour revenir au score. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Coxide est quand même premier avec 6-7 points d'avance par rapport au poursuivant. Et ils ont les joueurs adaptés à cette surface. Et donc ça devient compliqué, quoi. L'éternelle question polémique, penalty plus carte rouge pour le gardien, Platini en parle justement d'abroger ce principe de double sanction. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas une faute méchante, ce n'est pas une faute pour aller casser l'adversaire, mais ça reste quand même une décision importante. C'est la décision du match parce que, en plus, c'est même pas qu'il est face au but, quoi. Il est vraiment au niveau du coin du grand rectangle, donc c'était pas méchant. Maintenant, à partir du moment où il siffle penalty, il est obligé d'exclure le gardien. Donc voilà. Je suis surtout triste pour Jonathan parce que j'espère que ce ne sera pas trop grave sa blessure à son orteil. Une semaine de trêve, comment Hatt va la meubler? On va s'entraîner demain, mercredi et jeudi. Et puis je donnerai congé à mes joueurs vendredi, samedi, dimanche.